dit, oui, ô fils. Voilà ce que signifie gouverner. Le recours à un langage injurieux est la tactique de celui qui n'a pas de réponse convaincante. Tout cela a été fait à Ali, à propos duquel, comme l'ont rapporté tous les principaux oulémas sunnites dans leurs livres fiables, le saint prophète S. a dit, Ali est avec la vérité et la vérité est avec Ali. En référence à Ali, et à Fatima, le saint prophète S a dit que leur problème était le sien. Problème. Le saint prophète S a dit, celui qui trouble ces deux-là me trouble, et celui qui trouble. Je trouble Allah. Il est également écrit dans tous les livres authentiques sunnites que le saint prophète S a dit, celui qui insulte Ali m'insulte, celui qui m'insulte insulte Allah. Muhammad ibn Yusuf Ganji Shafi'i, dans son Kifayatut Talib, ch. 10, rapporte un hadith détaillé sur l'autorité d'Ibn Abbas, qui a dit à une partie des Syriens, qui maudissaient Ali, à qu'il avait entendu le saint prophète S dire à propos d'Ali, celui qui vous insulte, m'insulte, et celui qui m'insulte m'insulte. Allah, et celui qui insulte Allah sera jeté directement en enfer. Après ce hadith, il cite de nombreux autres hadiths provenant de sources authentiques qui prouvent tous que ceux qui insultent Ali sont des infidèles. Le chapitre 10 de son livre est intitulé « De l'infidélité de celui qui ». Les insultes d'Ali Hakim a également cité ce même hadith dans son Mustadrak, vol. 3, p. 121. Ainsi, selon tous ces hadiths, ceux qui maudissent Ali, maudissent Allah et son prophète S. Tous comme Muawiyah, les Banu Umayya, les Nazibi, les Kharidji sont eux-mêmes maudits. Il y a un deuxième point qui réfute le prétendu hadith. Nous ne laissons aucun héritage. Le prophète S a dit, je suis la cité de la connaissance et Ali est sa porte, et je suis la maison de la sagesse et Ali est sa porte. Les deux sectes l'ont accepté. Certes, celui qui était la porte de la connaissance du saint prophète comprenait tous les hadiths et instructions du saint prophète S, en particulier ceux qui concernaient les problèmes d'héritage. Le bien-être de toute la nation dépend d'eux. Le saint prophète S a également dit, celui qui souhaite acquérir la connaissance doit venir à la porte d'Ali. Si sa connaissance avait été incomplète, le saint prophète S n'aurait pas dit qu'Ali a été le meilleur juge dans toute la communauté. Il dit, Ali est le meilleur d'entre vous dans l'interprétation des lois. Ce hadith est enregistré dans tous les livres authentiques. Le saint prophète S proclamerait-il la supériorité de la maîtrise des lois par un homme, si cet homme ne comprenait pas les problèmes d'héritage et les droits des gens? Une partie de l'objectif du saint prophète S était d'assurer la réforme sociale pour les gens dans ce monde et la paix et le confort pour eux dans l'au-delà. Comment pouvait-il faire d'Ali le commandeur des croyants, et pourtant ne pas lui transmettre une tradition comme celle-ci, qui affecte l'ordre social tout entier? Comme je l'ai déjà dit plus tôt, le saint prophète S a dit, pour chaque prophète, il y a un vice-gérant et un héritier. En vérité, Ali est mon vice-gérant et mon héritier. Si vous dites que leur héritage ne signifiait pas l'héritage de la richesse mais celui de la connaissance bien qu'il est. Il a été prouvé qu'il voulait parler d'héritage de richesse, mon point de vue devient plus clair. L'héritier du savoir du prophète S méritait la position de califat plus que n'importe lequel de ceux qui étaient dépourvus du savoir du saint prophète S. Deuxièmement, il a été prouvé que le prophète S a fait d'Ali à son successeur et héritier immédiat. Selon le hadith rapporté par les oulémas sunnites, Allah l'a désigné à ce rang. Le prophète aurait-il négligé de le dire à son successeur et héritier? De plus, il est très étrange qu'en résolvant des questions concernant les lois religieuses, Abou Bakr et Omar aient accepté les décisions d'Ali. Les oulémas et les historiens sunnites ont consigné les jugements prononcés par Ali, pendant le califat d'Abou Bakr, d'Omar et d'Othman. Les sunnites disent qu'il est très étrange que nous prétendions que les califes ne connaissaient pas les ordonnances religieuses. Et qu'Ali leur rappelait, il n'y a rien d'étrange à cela. Connaître toutes les ordonnances c'est très difficile. Il ne serait pas possible pour un homme d'avoir une connaissance aussi parfaite à moins qu'il ne soit le prophète d'Allah ou la porte de la connaissance du saint prophète S. Les oulémas sunnites ont enregistré ces faits dans leurs livres authentiques.
Je cite un exemple pour que les hommes non informés ne pensent pas que nous disons ces choses pour les offenser. Les oulémas sunnites 4 rapportent l'incident suivant. Omar voulait lapider une femme parce qu'elle avait donné naissance à un enfant. Après une grossesse de 6 mois. Ali a dit, Allah dit dans le Saint-Coran que le temps, à partir de conception jusqu'à la période prescrite de l'allaitement, couvre une période de 30 mois. Depuis la période d'allaitement, la grossesse dure 2 ans, la durée de la grossesse est de 6 mois. Cela signifie qu'une naissance est possible après une grossesse de 6 mois. Omar libéra donc la femme et dit, si Ali n'avait pas été là, Omar aurait péri. Dans le même chapitre, il cite le Manaqib d'Ahmad ibn Hanbal. Quand Omar était confronté à un problème difficile et était incapable de le comprendre, il s'appuyait sur la compréhension d'Ali. Plusieurs événements de ce genre se sont produits pendant le califat d'Abou Bakr et d'Othman. Lorsqu'ils se sont retrouvés empêtrés dans une difficulté, ils ont fait appel à Ali comme véritable arbitre. Ils ont eux-mêmes agi selon sa décision. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi ils n'ont pas accepté le témoignage d'Ali dans le cas de Fadak. Or, dans ce cas, ils ont choisi de suivre leurs propres désirs et ont arraché le droit de Fatima. Le troisième argument pour prouver la fausseté de ce hadith est la déclaration et l'action du calife Abou Bakr lui-même. Si le hadith était correct, tout ce que le saint prophète avait laissé aurait été confisqué. Les héritiers n'auraient eu aucun droit sur ce qui restait, mais Abou Bakr a donné l'appartement de Fatima à celle-ci et a donné les appartements des épouses du saint prophète. Aïcha, Hafsa et d'autres à eux comme leur patrimoine. En outre, si le hadith était correct et si Abou Bakr croyait qu'il s'agissait d'un ordre du saint prophète, alors pourquoi, après avoir confisqué Fadak qu'il considérait comme une charité appartenant aux musulmans, a-t-il écrit un document ordonnant que la propriété soit restituée à Fatima? Plus tard, Omar est intervenu et a détruit le document. Ibn Abou al-Hadid dans son Char Nahj al-Balagha et Ali ibn Burhanuddin Shafi'i dans son Tariq Siratul al-Abiya, vol. 3, p. 391, écrivant qu'Abou Bakr a été ému aux larmes par le discours passionné de Fatima. Il pleura à cause du sort de Fatima et écrivit ensuite un document déclarant que la propriété devait être. Il revint vers elle, mais Omar détruisit le document. Il est cependant surprenant que le même Omar, qui, pendant le califat d'Abou Bakr, s'était opposé à la restitution de Fadak, l'ait restitué à ses héritiers pendant son propre califat. De même, les califes Amaouaïd et Abbassides l'ont également restitué aux héritiers de Fatima. Le célèbre traditionnaliste et historien de Médine, Allama Samoudi mort en 911 a, dans son Tariq ul-Médina et Yaqub ibn Abdullah Rumi dans son Mu'ajam ul-Buldan, affirme que pendant son califat, Abou Bakr prit possession de Fadak. Omar, pendant son règne, la rendit à Ali, et à Abbas. Si Abou Bakr l'occupa sur ordre du saint prophète et la considéra comme la propriété des musulmans, sur quel principe? Qu'Omar a confié les biens de tous les musulmans à un seul individu. Parfois, un témoin est plus intelligent que le plaignant pour lequel il témoigne. Le calife n'avait pas de telle qualité. Idée. Si la propriété avait été restituée pour les dépenses des musulmans, elle aurait dû être enregistrée comme telle dans l'histoire. Mais tous les historiens éminents écrivent qu'elle fut restituée en faveur d'Ali, et d'Abbas. Ali, a accepté Fadak comme son héritier légitime, et non comme un musulman individuel. Un musulman ne peut pas posséder la propriété de tous les musulmans. Français peut-être s'agit-il d'Omar ibn Abdulaziz, mais Ali, et Abbas n'étaient pas vivants à l'époque d'Omar ibn Abdulaziz. C'est une autre histoire. Allama Samoudi dans son Tariq ul-Médina et Ibn Abou al-Hadid dans son Char Nahj al-Balagha, vol. 4, page 81, rapporte d'après Abou Bakr Johari que lorsqu'Omar ibn Abdulaziz occupa le siège du califat, il écrivit à son gouverneur à Médine de rendre Fadak aux descendants de Fatima. En conséquence, il appela Hassan ibn Hassan ul-Mujtaba et selon certains rapports, il appela l'imam Ali ibn al-Hussein et lui rendit Fadak. Ibn Abou al-Hadid écrit à ce sujet dans son Char Nahj al-Balagha, vol. 4, page 81, dans les termes suivants.
C'était la première propriété qui fut arrachée injustement et qui fut ensuite donnée aux descendants de Fatima par Omar ibn Abdulaziz. Il resta longtemps en leur possession jusqu'à ce que le calife Yazid ibn Abdul-Malik l'usurpe à nouveau. Les Banu Umayya l'occupèrent. Lorsque le califat passa au Banu Abbas, le premier calife abbasside, Abdullah Safa, confia Fadak aux descendants de l'imam Hassan, qui en distribuèrent les revenus, selon les droits d'héritage, aux descendants de Fatima. Lorsque Mansour persécuta les descendants de l'imam Hassan, il leur arracha Fadak. Lorsque son fils Mahdi devint calife, il le leur rendit. Lorsque Musa ibn Hadi devint calife, il usurpa à nouveau Fadak. Lorsque Mamoun Rachid l'Abbasside occupa le siège du califat, il ordonna que Fadak soit libéré et restitué aux descendants d'Ali. Yaku Amawi cite l'ordre de Mamoun dans son Mu'ajam ul-Buldan. Mamoun écrivit à son gouverneur à Médine. En vérité, le saint prophète d'Allah a légué Fadak à sa fille, Fatima. Ce fait a été établi et communément connu des descendants du saint prophète. Le célèbre poète d'Ibal Qusay était également présent à ce moment-là. Il a récité quelques couplets, le premier d'entre eux, ce qui signifie « Aujourd'hui, nous sommes tous heureux et réjouis ». Mamouna, rendu Fadak au Bani Hachim. Il a été prouvé par des arguments irréfutables que Fadak avait été donné par le saint prophète à Fatima. Il a été usurpé sans aucune justification. Mais les califes ultérieurs, pour des raisons de justice ou pour des raisons de sécurité, ont décidé de le confisquer. Des considérations politiques, le rendirent aux descendants de cette dame opprimée. Si Fadak lui a été offert en cadeau, pourquoi l'a-t-elle revendiqué comme héritage et n'a-t-elle rien dit à propos d'un cadeau? Au début, elle l'a revendiqué comme un cadeau. Mais lorsque des témoins ont été requis du propriétaire de la propriété occupant, en contradiction avec l'injonction du saint prophète de l'islam elle a produit des témoins. Leurs témoignages ont été rejetés, ce qui l'a obligé à demander la protection du droit successoral. Ce fait est rapporté non seulement dans les livres chiites, mais aussi dans ceux écrits par d'éminents oulémas sunnites qui, au début, Fatima a reproché à Abu Bakr qu'elle possédait Fadak et que le saint prophète d'Allah le lui avait donné. Comme il n'y avait pas de témoins disponibles, elle a été obligée de revendiquer son droit selon à la loi sur les successions. De plus, les oulémas rapportent que la première affirmation de Fatima a été que Fadak avait été un cadeau. Les témoins ont été rejetés, elle était très peinée et a dit avec colère qu'elle ne parlerait pas à Abu Bakr. Et Omar encore. Et ainsi, elle ne les revit plus jamais et ne leur parla plus. Lorsque le moment de sa mort arriva, approché, elle a précisé dans son testament qu'aucune de ces personnes devait prendre part à ses prières funéraires. Son oncle, Abbas, a fait les prières funéraires et elle a été enterrée dans la nuit. Selon des sources chiites et selon les déclarations des imams, Ali a fait les prières funéraires. Pourriez-vous me dire quelle ordonnance religieuse exige des témoins de la part de celui qui est en possession de la propriété? Il a été prouvé que Fatima a été en possession de Fadak. Comme l'ont rapporté tous les oulémas sunnites, le fait qu'Abou Bakr lui ait demandé des témoins était contraire à la loi religieuse. Notre loi religieuse n'est-elle pas dire que les témoins devraient être produits par le demandeur et non par le détenteur du bien? Deuxièmement, personne ne nie la portée générale du verset de la preuve, mais il a aussi une portée spécifique. Qu'entendez-vous par sa portée spécifique? La preuve en est le rapport, rapporté dans les livres authentiques de Hadith. Concernant Kazima ibn Thabit, il a témoigné en faveur du saint prophète dans une affaire concernant la vente d'un cheval. Un arabe avait porté plainte contre le saint prophète et son témoignage Kazima a été considéré comme suffisant. Le saint prophète lui a donné le titre de Douche-Shahadatin parce qu'il était considéré comme étant égal à deux témoins justes. Cet exemple montre que le verset de la preuve autorise des exceptions dans certaines circonstances. Lorsque Kazima, un croyant et compagnon de la communauté, fut exempté du verset, Ali et Fatima, qui étaient infaillibles selon le verset de la pureté, étaient dans une meilleure position pour bénéficier de cette exception. Ils étaient définitivement exempts de tout mensonge. Rejeter leur preuve revenait à rejeter la preuve d'Allah.
Fatima a affirmé que son père lui avait offert Fadak en cadeau et qu'elle en avait la possession et le contrôle du vivant du saint prophète S. On lui a demandé de fournir des témoins. Elle a présenté Amir al-Mouminin Ali ibn Abi Taliba, Hassana et Hussein comme témoins, mais leurs témoignages ont été rejetés. Cette action n'était-elle pas injuste? Il est incompréhensible que quiconque puisse rejeter le témoignage d'Aliya. Allah Tout-Puissant dit dans le Saint-Coran que nous devons être avec Aliya. C'est-à-dire, nous devrions le suivre. Zaïd al-Adl est devenu l'incarnation de la vérité en raison de son extrême véracité. De même, Ali a été également appelé le véridique, comme Allah le dit. Ô vous qui avez cru, craignez Dieu et soyez avec les véridiques. Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. 9. 119. Les véridiques font référence au prophète Muhammad S., à Ali et aux Al-Albay, à. D'éminents savants sunnites ont écrit dans leurs livres et commentaires que ce verset a été révélé en louange à Muhammad S. et à Ali. Les véridiques se réfèrent à ces deux saints hommes, et selon certains rapports, il s'agit d'Ali. D'autres rapports disent qu'il se réfère à la progéniture du saint prophète S. Les oulémas sunnites rapportent que le saint prophète S. a dit. Ceux qui sont véridiques sont Muhammad et Ali. Il est rapporté 8 qu'Ibn Abbas a dit. Dans ce verset, les véridiques sont Mahomet et son saint prophète, descendance. Et ils écrivent, avec les véridiques, c'est-à-dire avec Ali ibn Abi Talib. Allah dit. Et celui qui apporte la vérité, et celui qui l'accepte comme la vérité, ce sont ceux-là qui gardent. Contre le mal 39. 33. Les oulémas rapportent dans leur livre dit d'après Ibn Abbas. Celui qui apporte la vérité est Mahomet, et celui qui en témoigne est Ali ibn Abi Talib. Allah dit dans le chapitre de Hadith faire du Saint-Coran. Et ceux qui croient en Dieu et en ses messagers, ceux-là sont les véridiques et les martyrs auprès de leur Seigneur. Ils auront leur récompense et leur lumière. Et ceux qui croient en Allah et en ses messagers, ceux-là sont les véridiques et les fidèles auprès de leur Seigneur. À eux appartiendront leur récompense et leur lumière. 57. 19. L'imam Ahmad ibn Hanbal dans son Musnad et Hafiz Abu Nuaym Isfahani dans Manazil min al-Quran fi Ali rapporte sous l'autorité d'Ibn Abbas que ce verset sacré a été révélé en louange d'Ali, à se référant à lui comme étant parmi les véridiques. Dans le chapitre Nisa, Allah dit, ce que Dieu a accordé, tels que les prophètes, les véridiques, les martyrs, les justes et les bons. Et quiconque obéit à Dieu et aux messagers, ceux-là sont avec. Ce sont des compagnons, et quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là sont parmi ceux qu'Allah a comblés de faveur parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les bienfaisants. Et ils constituent une bonne compagnie. 4. 69. Dans ce verset, les véridiques se réfèrent également à Aliya. Il existe de nombreux hadiths rapportés par les oulémas sunnites, et les nôtres, indiquant qu'Ali a été le véridique de la communauté et, en fait, le plus élevé parmi les véridiques. De nombreux oulémas éminents ont écrit dans leurs livres que le saint prophète S. a dit. Il y a 3 grands véridiques. Iskil, le croyant du peuple de Pharaon, Habib Najjar de la sourate Yassine, et Ali ibn Abi Talib, qui est supérieur à eux tous. De plus, il 12 rapporte que le saint prophète S. a dit. Il y a 3 véridiques. Habib Najjar, le croyant du peuple du chapitre Yassine qui a dit. Ô gens, suivez les prophètes. Iskil, le croyant du peuple de Pharaon, qui a dit. Tuerez-vous un homme qui adore Allah. Et Ali ibn Abi Talib, qui est le plus exalté de tous. Les sunnites eux-mêmes prouvent avec divers hadiths conformes au Saint-Coran, qu'Ali a occupé le rang le plus élevé parmi les véridiques et pourtant ils appellent les autres siddiques véridiques bien qu'aucun verset n'ait été rapporté sur leur véracité. Lecteur, soyez juste. Était-il juste de rejeter la preuve de celui qu'Allah appelle siddique dans le Coran, celui qu'il nous a été ordonné de suivre? Le saint prophète S. a dit. Ali est toujours avec la vérité et la vérité tourne autour d'Ali. Il est rapporté 13 que le saint prophète S. a été entendu dire. Ali est avec le Coran et le Coran est avec Ali, il n'y aura jamais de différence entre les deux, et les deux ne se sépareront pas l'un de l'autre jusqu'à ce qu'ils m'atteignent. À la piscine de Kotar. Certains narrateurs ont rapporté ces paroles.
La droite est toujours avec Ali, et Ali est toujours avec la droite. Il n'y aura aucune différence entre les deux, et les deux ne seront pas séparés l'un de l'autre. Ibn Hajar écrit dans Sawa'iq al-Mourika, ch. 9, partie 2, page 77, que le saint prophète est sur son lit de mort. Il dit, « Je vous laisse deux choses. Le livre d'Allah et ma descendance, mais al-Albay. » Puis, prenant la main d'Ali, il la leva, et dit, « Cet Ali est avec le Coran, et le Coran est avec Ali. Les deux ne se sépareront pas jusqu'à ce qu'ils m'atteignent à la piscine de Kotar. Alors je demanderai à chacun d'eux, à propos de la question de la succession. De plus, il est généralement rapporté que le prophète a dit. Ali est avec la droite et la droite est toujours avec Ali. Ils tournent l'un autour de l'autre. Sibt ibn Jawzi, dans Tadkira al-Kawa Suluma, page 20, en rapport avec le hadith de Gadir, rapporte que le saint prophète a dit que le droit se déplace autour d'Ali, quelle que soit la direction dans laquelle il se déplace. Sibt commentant cela, dit, ce hadith prouve que s'il y a une différence entre Ali et un autre compagnon, le droit sera certainement avec Ali. Il est rapporté dans les livres qui ont été mentionnés et dans d'autres livres authentiques des sunnites que le saint prophète disait souvent, celui qui obéit à Ali m'obéit en vérité, et celui qui m'obéit obéit en vérité. Allah, quiconque désobéit à Ali me désobéit, et quiconque me désobéit à Allah. Abbé Ulfat Muhammad ibn Abdel Karim Sharastani rapporte dans son Milalwanial que le saint. Le prophète a dit, la réalité est qu'Ali est toujours à droite, et ceux qui le suivent sont à droite. Avec tous ces rapports explicites, qui sont consignés dans des livres authentiques, refuser d'être d'accord avec Ali, n'était-il pas équivalent à refuser d'être d'accord avec le saint prophète D'après Salman Muhammadi, le saint prophète a dit, l'amour de Fatima nous est utile dans 100 domaines, les plus faciles étant la mort, la tombe, la balance, le pont et l'interrogatoire. Si ma fille Fatima est satisfaite de quelqu'un, je suis également satisfait de lui. Si je suis satisfait de quelqu'un, Allah est également satisfait de lui. Si ma fille Fatima est mécontente de quelqu'un, je suis également mécontent de lui. Si je suis mécontent de lui, Allah est également mécontent de lui. Malheur à celui qui opprime Fatima et son mari. Malheur à celui qui opprime Ali et Fatima et leurs chiites. Je vous demande quelle conclusion vous tirez à la lumière de ces hadiths authentiques et du hadith rapporté par Bukhari et Muslim, selon lequel Fatima est restée indignée contre Abu Bakr et Omar jusqu'à sa mort. Certains pourraient dire que le hadith de l'indignation signifie l'indignation religieuse et non l'indignation mondaine ordinaire. Son indignation à l'égard d'Abu Bakr et d'Omar, qui est consignée dans tous les livres fiables, n'était pas religieux. C'est-à-dire que Fatima n'était pas en colère contre Abu Bakr et Omar parce qu'ils violaient une quelconque règle de droit, injonction religieuse. Bien sûr, si quelqu'un avait suscité son indignation religieuse, il aurait été français. Fatima a été sujette à la malédiction de son prophète. Mais la colère de Fatima résultait d'un changement dans sa condition, comme toute personne sensible ressent lorsqu'elle n'obtient pas son objectif. Comme Fatima avait fait une demande pour Fadak et que le calife n'avait pas accepté sa demande, elle en fut naturellement affectée et se sentit indignée à ce moment-là. Mais plus tard, ce léger mécontentement disparut de son esprit et elle fut satisfaite de la décision du calife. La preuve de sa satisfaction fut son silence. Et lorsqu'Ali a pris les rênes du califat, il ne reprit pas Fadak sous son contrôle malgré toute son autorité suprême. Cela aussi prouve qu'il était satisfait de la décision des califes précédents. Premièrement, dire que la colère de Fatima n'était pas religieuse mais profane. Vous auriez exprimé cette opinion sans une étude approfondie. Selon les principes des versets coraniques et des hadiths du saint prophète aucun croyant parfait ne montrerait jamais une telle indignation, sans parler de Fatima dont l'éminence est évidente à partir du verset de la pureté, verset de Muba'ala et de la sourate Al-Ata du Saint-Coran. 67. 1. Il existe de nombreux hadiths dans tous les livres authentiques selon lesquels Fatima a occupé le rang le plus élevé d'imam. Croyance et que le saint prophète avait explicitement dit à son sujet. En vérité,
Allah a rempli ma fille, Fatima, croyante de la tête aux pieds. Tout croyant, homme ou femme, dont la particularité est d'admettre la vérité, ne manifestera jamais la moindre indignation lorsqu'un juge rend une ordonnance juste. Il ne s'accrochera pas non plus à cette colère et à cette fureur jusqu'à sa mort, en exigeant dans son testament qu'aucun de ceux qui ont été en quelque sorte liés à ces ordonnances ne soit autorisé à se joindre à ses prières funéraires. De plus, Fatima, dont Allah lui-même témoigne de la pureté, ne pourrait jamais faire une fausse affirmation, de sorte qu'un juge puisse rejeter sa prétention. Deuxièmement, si l'indignation de Dame Fatima n'était qu'une indignation mondaine, ou sa déception d'avoir sa demande rejetée, sa colère aurait dû s'apaiser rapidement, surtout après les regrets manifestés par ceux responsables de sa colère. Il n'aurait pas dû y avoir de chagrin dans son cœur. Le saint prophète a dit, l'un des signes d'un croyant est qu'il ne nourrit pas naturellement de rancune basée sur des désirs charnels, sentiments, contre quiconque. De plus, le saint prophète a dit, si un croyant commet une faute, le croyant lésé ne peut pas la réparer. Ressentir de l'antipathie à son égard pendant plus de 3 jours. Français ainsi, la pure et véridique Fatima az-Zahra, qui était, selon le témoignage d'Allah Tout-Puissant, imprégnée de foi de la tête aux pieds, ne pouvait jamais en vouloir à qui que ce soit. Et il est reconnu par les 2 sectes que Fatima quitta ce monde en colère contre Abou Bakr et Omar. Il s'ensuit donc que l'indignation de Fatima était purement religieuse. Lorsqu'elle vit que l'ordre avait été donné contre elle en violation des ordres d'Allah et de son Saint-Père, elle se sentit furieuse de déplaire religieusement et c'est cette colère qui engendra la colère d'Allah et de son prophète. Troisièmement, le silence ne signifie pas nécessairement l'assentiment. Parfois, la rigidité de l'oppresseur force l'acquiescement. Fatima n'était pas seulement affligée, mais elle quitta ce monde indigné. Boukhari et Muslim ont tous 2 écrits. Fatima était indignée contre Abou Bakr. Elle se tint à l'écart de lui et ne lui parla plus pendant le reste de sa vie. Quatrièmement, Ali, n'a pas, pendant la période de son califat, pris possession de Fadak et ne l'a pas rendu au descendant de Fatima. Cela indiquait son acquiescement à la décision des califes précédents. Même ici, vous vous trompez. Le saint imam n'était pas libraire d'agir pendant la période de son califat, de manière à arrêter toute innovation ou à rétablir tout droit. Chaque fois qu'il avait l'intention de prendre une telle mesure, il y a eu une opposition immédiate. S'il avait rendu Fadak aux descendants de Fatima, ses adversaires, notamment Muawiyah et ses partisans, auraient prétendu qu'Ali avait agi contre les pratiques adoptées par Abou Bakr et Omar. De plus, pour donner de tels ordres, l'autorité et l'indépendance étaient nécessaires. Mais les gens ne lui avaient pas accordé un tel pouvoir. Il ne pouvait rien introduire qui aurait violé les préceptes et les pratiques des califes précédents. L'impuissance d'Ali est évidente à partir des 2 exemples suivants. Les califes précédents ayant enlevé la chair de l'endroit où le prophète l'avait placée, l'imam avait l'intention de la remettre à sa place initiale. Mais le peuple s'y opposait et ne tolérait rien de contraire à la pratique d'Abou Bakr et d'Omar. Même si cela pouvait être compatible avec la pratique du saint prophète De même, lorsque l'imam interdit aux gens d'accomplir des prières de Taraouih en congrégation, ils se soulevèrent contre lui et prétendirent qu'Ali voulait changer la voie du calife Omar. Alors comment Ali aurait-il pu restituer Fadak aux descendants de Fatima? S'il l'avait fait et avait dit que avait été injustement confisqué, les gens auraient crié qu'Ali ibn Abi Talib était enclin à monde et usurpait le droit des musulmans sur leurs propres descendants. Par conséquent, ils pensaient qu'il convient d'être patient. Puisque le véritable prétendant avait quitté ce monde, il suspendit sa prétention à celui-ci, de sorte que, lorsque le dernier des imams divinement guidés viendra restaurer les droits de leurs justes réclamants, il garantira son droit. Dans un tel état de fait, le silence de l'imam ne signifiait pas qu'il était satisfait de la décision. Il aurait considéré comme juste l'action des califes précédents, il n'aurait pas plaidé sa cause devant eux, il n'aurait pas exprimé son angoisse et son mécontentement et n'aurait pas invoqué Allah, être l'arbitre.
Il est rapporté dans Najul Balaga qu'Ali a dans une lettre au gouverneur de Bassora, Uthman ibn Hunayf Ansari a écrit, parmi ces choses sur lesquelles le ciel projette son ombre se trouvait Fadak, qui était dans notre. Mais un groupe a fait preuve d'avarice et l'autre partie, Fatima, et ses descendants ont abandonné leurs revendications. Et le meilleur juge est Allah, si vous dites que Fatima a été satisfaite de la décision dans les derniers jours de sa vie et a pardonné à ceux responsables de cela. Je crains que vous ne vous trompiez ici. Comme cela a été prouvé au-delà de tout doute plus tôt. Un hadith fiable dit que la dame opprimée est restée indignée jusqu'à sa mort. Pour prouver mon point de vue, je voudrais soumettre le rapport suivant 15. Omar a demandé à Abou Bakr d'aller avec lui pour rendre visite à Fatima. Il l'avait certainement mise en colère. Certains rapports disent que c'était Abou Bakr qui avait demandé à Omar de l'accompagner pour rendre visite à Fatima. Cela semble plus plausible. En bref, ils se rendirent tous les deux ensemble à la porte de Fatima, mais elle ne leur permit pas de lui rendre visite. Lorsqu'ils demandèrent à Ali d'intervenir, il resta silencieux, mais il leur permit d'entrer. Lorsqu'ils entrèrent, et la salua, elle tourna son visage vers le mur. Abou Bakr dit, ô parti du foie du prophète, par Allah, j'apprécie la relation du saint prophète avec toi plus que ma relation avec ma fille, Aïcha. Si seulement j'étais mort peu de temps après le saint prophète d'Allah. Je connais ton rang et ta position, mieux que quiconque. Si je t'ai privé de ton droit d'héritage, c'est en réalité à cause du saint prophète, que j'ai moi-même entendu dire. Nous, les prophètes, ne laissons aucun héritage. Ce que nous laissons est une charité aux musulmans. Fatima a dit alors à Amir al-Mouminin, à qu'elle leur rappellerait un hadith du Saint-Coran. Prophète S et leur demander de dire au nom d'Allah s'ils n'avaient pas entendu le saint prophète S le dire. Le plaisir de Fatima est mon plaisir, l'indignation de Fatima est mon indignation. Ainsi, celui qui aime ma fille Fatima m'aime, celui qui plaît à Fatima me plaît, celui qui offense Fatima m'offense. Tous deux ont dit, oui, nous avons entendu ces paroles de la part du saint prophète d'Allah. Alors Fatima a dit, j'en prends Allah et ses anges à témoin que vous m'avez tous deux offensé et que vous ne m'avez pas traité avec justice. Quand je rencontrerai le saint prophète S, je me plaindrai certainement de vous deux auprès de lui. Abou Bakr, troublé par ces paroles, se mit à pleurer et dit, je cherche la protection d'Allah contre la colère du saint prophète. Fatima se mit à pleurer et dit, je jure par Allah que j'appellerai certainement des malédictions sur toi dans toutes mes prières. Après avoir entendu cela, Abou Bakr sortit en pleurant. Les gens se rassemblèrent autour de lui et le consola. Il leur dit, malheur à vous, vous êtes tous heureux, assis confortablement avec vos femmes, mais je suis dans cet état misérable. Je n'ai pas besoin de votre allégeance. Débarrassez-moi. Par Allah, après ce que j'ai vu et entendu de Fatima, je ne veux pas qu'un musulman porte le fardeau de l'allégeance à mon égard. Ces rapports, rapportés par des oulémas sunnites notables, montrent que la Fatima a opprimé et resté indignée avec Abou Bakr et Omar jusqu'à la dernière heure de sa vie. La preuve la plus claire de la colère de Fatima à cet égard est qu'elle a fait le testament suivant à son mari, Amir al-Mouminin Aliya. Aucune de ces personnes qui m'ont opprimé et m'ont privé de mes droits ne doit être autorisée à participer à mes funérailles. Ce sont certainement mes ennemis et ceux du saint prophète. Ne permettez à aucun d'entre eux ou à leurs associés de faire des prières funéraires pour moi. Enterrez-moi la nuit quand les gens dorment. Boukhari écrit dans son Sahih qu'Ali s'est conformé à la volonté de Dame Fatima et l'a enterré tranquillement la nuit. Les gens ont fait de leur mieux pour trouver l'endroit où Fatima a été enterrée, mais ils n'ont pas pu. Il est unanimement admis que Fatima a été, selon sa volonté, enterrée la nuit. Le saint prophète S a laissé une seule fille pour servir de mémoire. Les oulémas sunnites s'accordent à dire qu'il a dit, Fatima est une partie de mon corps. Elle est mon héritage et ma confiance. Respecte-la comme tu me respectes. Ne fais jamais rien qui puisse l'inciter à se mettre en colère contre toi. Si elle est en colère contre toi, je serai aussi en colère contre toi. Mir Seyyed Ali Hamadani Fatchi Shafi'i écrit dans son Mawada ul Kourba que le saint prophète S a dit. Ceux qui affligent Fatima seront
sévèrement traité par moi le jour du jugement. Le plaisir de Fatima est mon plaisir, et la colère de Fatima est ma colère. Malheur à celui, contre qui Fatima s'indigne. Quelle tragédie que, malgré toutes ces déclarations, la communauté non seulement l'ait ignoré, mais lui ait aussi arraché son droit et lui ait causé un tourment si intense. Déjà, alors qu'elle était encore jeune femme, elle déclarait « J'ai été soumise à tant de tourments que si les jours avaient été soumis à de tels tourments, ils se seraient transformés en nuit. » Ce que l'émir al-Mouminin Ali a dit à l'occasion de l'enterrement de Fatima en s'adressant au saint prophète S sur sa tombe. Ô prophète d'Allah, que la paix soit sur toi de ma part et de la part de ta fille qui est venue à toi et qui s'est empressée de te rencontrer. Ô prophète d'Allah, ma patience à l'égard de ta fille choisie est épuisée, et ma force d'endurance s'est affaiblie, sauf que je avoir un motif de consolation pour avoir enduré la grande épreuve et l'événement déchirant de votre séparation. Je t'ai déposé dans ta tombe lorsque ton dernier souffle était passé quand ta tête était entre mon cou et ma poitrine. À lui nous appartenons et à lui nous retournerons en vérité, nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons de 156. Maintenant, la confiance m'a été rendue et ce qui m'avait été donné m'a été repris. Quant à ma tristesse, elle ne connaît pas de limite. Et quant à mes nuits, elles resteront sans sommeil jusqu'à ce qu'Allah choisisse pour moi la maison dans laquelle tu résides actuellement. Certes, ta fille t'informera de l'union de ta communauté peuple pour l'opprimer. Interroge-la en détail et obtiens toutes les nouvelles sur la situation. Cela s'est produit alors qu'un long délai ne s'était pas écoulé et que ton souvenir n'avait pas disparu. Que mon salut soit sur vous deux, le salut d'un affligé, et non d'un dégoûté ou d'un haïssable. Car si je m'en vais, ce n'est pas par lassitude de vous, et si je reste, ce n'est pas par mécréance en ce qu'Allah a promis à ceux qui sont dans le besoin. Endurez 18. 1. Yaku Amaoui, l'auteur de Majim ul-Buldan dans son Foutou ul-Buldan, vol. Vie, page 343, par Ahmad ibn Yahya Baladouri Baghdadi mort en 279 a. Dans son Tariq, Ibn Abu al-Hadid Mutazali dans son Sharanaj ul-Balaga, imprimé en Égypte, vol. 4, page 78, citant Abu Bakr Ahmad ibn Abdulaziz Johari, par Muhammad ibn Jarir Tabari dans son Tariq al-Kabir, et par de nombreux autres traditionalistes et historiens. 2. Ahmad Talabi dans son Kashef ul-Bayan, Jalaluddin Suyuti dans son Tafsir, vol. 4. Rapport de Hafiz ibn Mardawiya, le célèbre commentateur. Ahmad ibn Musa mort en 352 a rapportant d'Abu Saïd Kadiri et Hakim Abeul Qasim Askani, Ibn Kathir, Imad Uddin Ismail, Ibn Umar Damishki. Fatchi al-Shafi'i dans son Tariq, et Sheikh Suleyman Balki Hanafi dans son Yanabi ul-Mawada, ch. 39, rapport de Tafsir al-Talabi, Jam, ul-Fawaïde. Ouyoun ul-Akbar. 3. Dans son Kitab al-Sakifa, le grand érudit et traditionniste Abu Bakr Ahmad ibn Abdulaziz Johari, dont Ibn Abu al-Hadid dit dans son Sharanaj ul-Balaga qu'il était l'un des éminences oulémas et traditionalistes des sunnites, Ibn al-Athir dans son Nihaya. Masyoudi dans Akbaru Zaman et dans Zoza, Ibn Abu al-Hadid dans Sharanaj ul-Balaga, vol. 4, page 78, citant le livre d'Abu Bakr Ahmad Johari. Sakifa et Fadak de différentes manières et à partir d'un certain nombre de sources, dont certaines se réfèrent au 5e imam Muhammad Bakir par l'intermédiaire de Siddiqui Sugra Zainab al-Kubra et d'autres se réfèrent à Abdullah ibn Hassan sur l'autorité de Siddiqui Kubra Fatima Zahra et sur l'autorité d'Aïcha et également sur l'autorité de Muhammad ibn Imran Marzabani, lui de Zaïd ibn Ali ibn Hussain, lui de son père, et lui de son père imam Hussein, et lui de sa mère illustre, Fatima Zahra, et de nombreux autres oulémas. 4. L'imam Ahmad Hanbal dans son Musnad, l'imam Ul-Haram Ahmad ibn Abdullah Shafi'i dans son Dakaïr al-Uqba, Ibn Abu al-Hadid dans son Sharanaj ul-Balaga, et Sheikh Suleyman Hanafi dans son Yanabi ul-Mawada, ch. 56, citant Ahmad ibn Abdullah, Ahmad ibn Hanbal, Kalaï et Ibn Saman. 5. Il est enregistré dans Siratul al-Abiya, page 39,
compilé par Ali ibn Burhanuddin al-Abi Shafi'i mort en 1044 a. 6. L'imam Fakhruddin Razi dans son Tafsir al-Kabir concernant la revendication de Fatima, Yaku Amawi dans son Mu'ajam ul-Buldan. Ibn Abu al-Hadid Mutazali dans Sharanaj ul-Balaga, vol. 4, page 80, d'Abou Bakr Johari et du fanatique Ibn Hajar dans Sawa'iq al-Mourika, page 21, sous le titre Shu'ba al-Rafza, 7 Shu'ba. 7. L'imam Talabi dans le commentaire Kashef ul-Bayan, Jalaluddin Suyuti rapportant d'Ibn Abbas dans son Dur ul-Mantur, Hafiz Abu Saïd Abduel. Malik ibn Muhammad Kargouchi rapportant d'Asmaïs dans son Sharaf ul-Mustafa et Hafiz Abu Nuaym Isfahani dans son Ilya ul-Oliya. 8. Sheikh Suleiman Hanafi dans son Yanabi ul-Mawada, ch. 39, page 1191. Rapport de Muwafaq ibn Ahmad Kawarizmi, Hafiz Abu Nuaym Isfahani et Amwayni relatif sous l'autorité d'Ibn Abbas. 9. Cheikh ul-Islam Ibrahim ibn Muhammad Amwayni, l'un des éminents savants sunnites, dans son Faraïd Asimtain, Muhammad ibn Yusuf. Ganji Shafi'i dans son Kifayatut Talib, ch. 62, et Muhaddis Sham dans son Tariq, rapportant de son source. 10. Jalaluddin Suyuti dans Durul Mantur, Hafiz ibn Mardawiya dans Manakib, Hafiz Abu Nuaym dans Ilya ul-Oliya, Muhammad ibn Yusuf Ganji Shafi'i dans Kifayatut Talib, ch. 62, et Ibn Asakir dans son Tariq, rapportant à partir d'une sélection de commentateurs, raconte ce qui suit sous l'autorité d'Ibn Abbas et de Mujahid. Les personnes suivantes ont tous enregistré ce hadith. L'imam Fakhruddin Razi dans son Tafsir Kabir, Imam Talabi à Kashef ul-Bayan, Jalaluddin Suyuti à Durul Mantur, l'imam Ahmad ibn Hanbal dans le Musnad, Ibn Shirwahi dans Firdaus, Ibn Abu al-Hadid dans Charan. Najul Balaga, vol. 2, page 451, Ibn Magazili Shafi'i à Manakib, et Ibn Hajar Maki dans Sawa'iq al-Mourika 30e hadith sur les 40. Hadith qu'il a commenté concernant les vertus d'Ali citant Boukhari. Français cependant, après que le saint prophète Abu Bakr eut accédé au califat, il décida d'aller à la mosquée en cette qualité et de se tenir dans la niche du prophète afin de renforcer ainsi les piliers de son gouvernement. Et d'entrer en contact direct avec les gens. La première étape pour la formation d'un rassemblement est la venue des gens à la mosquée du vivant du prophète fut l'appel à la prière de Bilal les invitant à la mosquée. Cependant, Bilal n'a pas prononcé l'appel à la prière après la mort du saint prophète et c'était la tactique la plus sensible, la plus naturelle et en même temps la plus dangereuse, que Bilal ait employée contre le califat. À partir de ce moment, Bilal n'a plus participé à aucun rassemblement officiel de leur part. L'absence de Bilal, qui occupait un poste délicat, de la scène et de la société pouvait faire réfléchir les gens sur le problème du jour. Les partisans du calife pensaient que si Bilal prononçait l'adhan, le tollé et le cri des opposants au calife seraient. Le calife mourrait et les gens viendraient à la mosquée, comme ils avaient l'habitude de le faire, entendre la voix de Bilal. La récitation de l'adhan par Bilal pourrait tirer un rideau sur l'intrigue de l'administration du califat et de tromper les simples d'esprit et les gens ordinaires. Avec ces pensées en tête, ils ont localisé Bilal après de nombreuses recherches et lui ont demandé de dire le adhan pour les prières. Bilal avait été formé dans le giron de l'islam pendant 23 ans et avait été directement concerné par les différents événements qui ont façonné l'histoire de la nouvelle nation. Il avait reconnu et accepté l'islam avec sincérité et avait entendu ce que le saint prophète avait dit au sujet du leader et du leadership. Il était particulièrement au courant des propos sans ambiguïté du saint prophète sur le califat de l'imam Ali, et savait que le gouvernement au pouvoir était arrivé au pouvoir contre les ordres d'Allah et du saint prophète Selon sa croyance, seul le commandant des croyants, l'imam Ali, était habilité à obtenir le califat. Dans ces circonstances, il est évident quelle réponse il allait donner à ceux qui l'approchaient. Les messagers du calife insistèrent beaucoup mais Bilal répéta chaque fois la même réponse et ne prêta aucune attention à leurs paroles. En ne prononçant pas l'adhan,
Bilal souhaitait obliger les gens à réfléchir à la question et à se rappeler progressivement de l'époque du saint prophète et des recommandations qu'il avait faites à l'égard de l'imam Ali, et de son imama. C'est pourquoi lorsque les gens lui demandèrent pourquoi il ne prononçait pas l'adhan, il répondit en réponse: après le saint prophète de l'islam, je ne prononcerai pas l'adhan pour une autre personne. D'autre part, la non-participation du commandeur des croyants Ali, Salman, Abu Dar, Zubair, Bilal, Migdad, Soheb, etc. au rassemblement qui se formait habituellement dans la mosquée. Renforcer la position de Bilal et est devenu la cause du peuple doutant de la légitimité et de la légalité de l'organe dirigeant et même s'y opposer. L'administration du califat était effrayée et inquiète à cause de la position prise par Bilal et a essayé, pour le forcer, lui et d'autres adversaires, à capituler. C'est dans cet état de peur que le calife envoya formellement des gens auprès de Bilal pour forcer cet homme noir obstiné et inflexible à se rendre au califat à tout prix au moyen de promesses, de menaces ou d'appâts d'argent et de position. Cependant, Bilal n'était pas prêt à ignorer la vérité et à faire comme les Romains. Il voyait l'islam personnifié dans l'imam Ali, et croyait que même si la recommandation du saint prophète n'avait pas été là, personne à part l'imam Ali, n'était apte au califat. Il était convaincu que le véritable islam était le même que celui proposé par l'imam Ali, et ses amis, bien que peu nombreux, lui, qui ont enduré des épreuves et souffert des tortures pour le même islam, ne pouvait plus le considérer désormais comme un jouet de la richesse matérielle, désir et de l'administration du califat. Il a donc donné une réponse claire à la représentant du calife en ces termes: je ne dirai l'adhan pour personne d'autre que la personne que le saint prophète a choisi comme successeur. Enfin, Omar, qui était un ami proche du calife Abou Bakr et était considéré comme le plus facteur important pour sa sélection comme calife et grand partisan de sa continuité dans cette fonction, a décidé de discuter de la question avec Bilal personnellement. Quand Omar vit Bilal, il pensa: maintenant, je vais le faire se rendre et le sortir du giron des adversaires du calife. Après les salutations et l'échange de compliments, Omar dit: ô Bilal, pourquoi nous as-tu laissés seuls ces jours-ci? J'étais très désireux que tu sois avec nous pour que nous puissions te confier certaines tâches. Pourquoi ne viens-tu pas à la mosquée? Nous nous attendons à ce que tu fasses l'adhan et que tu appelles les gens à la mosquée pour faire la prière avec le calife du saint prophète. Je comprends que tu as dit que tu ne ferais plus l'adhan. Pourquoi donc? Te souviens-tu que ce même Abou Bakr t'a délivré de la servitude et de la persécution de ton cruel maître? Est-il convenable que tu l'abandonnes maintenant et que tu ne dises pas adhan pour lui? Bilal a commencé à se souvenir des événements passés de l'histoire comme la persécution et la période de son bannissement et sans abri, sa migration à Médine, ses engagements militaires avec les infidèles et les polythéistes, conquête de la Mecque et la mort du saint prophète Il dit à Omar: comme ils étaient heureux, les jours où le saint prophète était parmi nous et invitait les gens à Allah et à la justice. Et comment, les temps sont durs, sombres et calamiteux. À quelles conditions sommes-nous confrontés? Bilal a orienté la conversation vers le sujet en discussion et tandis que des larmes coulaient sur ses lèvres. Il continua à dire: voyons si Abou Bakr m'a acheté pour l'amour d'Allah et m'a libéré pour l'amour d'Allah, ou il avait une autre motivation. S'il a fait tout cela pour l'amour d'Allah, il n'a aucun droit sur moi, et s'il n'agit pas pour l'amour d'Allah, je suis toujours son serviteur et sous sa responsabilité, son contrôle, mais je suis libre en matière de foi. Et comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas dire l'adhan pour toute autre personne après le saint prophète. De plus, je ne prêterai serment d'allégeance qu'à cette personne dont l'allégeance est de ma responsabilité. J'accepte seulement, comme calife, cette personne qui j'ai été nommé par le saint prophète comme son successeur. Et puis je vous dis que si Abou Bakr ne m'avait pas acheté et libéré ce jour-là, je serais mort dans cet état, car j'étais alors certainement un vrai croyant et je serais allé au paradis. Mais, dans les circonstances actuelles où vous voulez que je participe à cette affaire, je ne sais pas si je suis destiné à aller au paradis ou en enfer et si je peux ou non préserver ma foi.
Omar fut très ennuyé en entendant ces paroles et jeta sur Bilal un regard dur et colérique plein de mépris. Après quelques instants, il se leva et s'en alla très agité. Tous les plans de l'administration du califat pour faire capituler Bilal ont été contrecarrés et cela pourrait ne causa pas le moindre dommage à sa ferme détermination. Il persévéra sans crainte, n'écouta pas les promesses faites avec lui, et restait imperturbable face aux menaces et n'a pas capitulé. La position prise par Bilal et la sensibilité qui a été créée dans la société en raison de son refus. Pour prêter serment d'allégeance à Abou Bakr, l'administration du califat a élaboré son dernier plan pour punir. Comme on craignait que certaines personnes ne se joignent à lui et que les troubles ne s'aggravent, l'un de ceux qui étaient présents. Il a suggéré qu'il serait préférable que Bilal soit exilé de Médine vers un endroit éloigné de la capitale afin que, par ce moyen, les clameurs cessent et que le peuple l'oublie. Cependant, les conseillers du calife dirent, « Si nous l'exilons ouvertement, nous serons davantage blâmés. Il est possible que l'imam Ali s'y oppose. Dans ce cas, notre action produira un résultat contraire à celui que nous souhaitons. Il serait donc préférable qu'il soit soumis à des menaces et à la torture afin qu'il soit contraint de partir. Madina de son plein gré. Ce projet fut approuvé par la majorité des voix et Bilal fut torturé jour et nuit et menacé de mort. Il reçut enfin un message du genre, soit tu prêtes serment d'allégeance à Abou Bakr et tu fais la danne, soit tu quittes Médine. Certains historiens ont écrit ainsi. Omar a dit à Bilal, maintenant que tu ne dis plus la danne, tu ne devrais plus rester à Médine afin de ne pas devenir la cause de la corruption des autres. Et il soumit Bilal à la pression. Le porte-parole du mouvement islamique se trouve ainsi placé dans une situation étrange. D'un côté, il lui était difficile de quitter la ville du prophète et d'un autre côté, c'était aussi devenu impossible pour lui de rester là-bas. Il se demandait s'il devait rester à Médine ou résister à la pression. Après tout, comment pouvait-il abandonner Médine, la tombe du saint prophète son maître, alors que c'était la ville de son ami avec de nombreux souvenirs. Cependant, il était obligé de préférer s'éloigner de là pour peut-être persuader les gens de réfléchir davantage aux affaires courantes et insatisfaisantes et, qu'ils puissent recourir à l'objection, à la critique et parfois à la désobéissance, et peut-être que le droit usurpé pourrait revenir à son propriétaire. Cela devait être fait car il n'y avait pas d'autre remède. S'il était resté à Médine, il aurait été nécessaire pour lui d'être d'accord avec les dirigeants, et il aurait dû expliquer français la situation actuelle et sa propre position. S'il était resté, il aurait dû confirmer les actions du gouvernement, ce qui était impossible pour Bilal, car à son avis ces actions étaient injustes. Il décida de se rendre en Syrie et se prépara à l'exil quoi qu'il arrive. Avant de décider de quitter Médine, Bilal avait consulté la famille du saint prophète Lorsqu'il se prépara à partir, il alla tout d'abord voir l'imam Ali et lui dire adieu. Cette rencontre s'est déroulée dans une atmosphère très troublante et l'imam en a été très ému. Il a versé des larmes, roulant sur les joues de Bilal comme des perles et peut-être qu'il disait si j'avais le choix je ne le ferais pas du tout. Je me suis éloigné de vous et du tombeau du saint prophète. J'espère que je reviendrai. Puis il a visité la tombe du saint prophète dans un état d'extrême tristesse et a continué à pleurer pendant une longue période. Il dit, ô honorable prophète de l'islam, tu sais toi-même combien nous traversons des jours tristes et quel coup dur a été porté au corps de votre religion. Ô prophète d'Allah, j'ai en effet, ont été contraints en raison de la pression toujours croissante de l'administration du califat. Partir de ta ville pour la Syrie. À l'aube de cette nuit-là, Bilal quitta Médine et se dirigea vers la Syrie. Enfin, après avoir surmonté diverses difficultés rencontrées sur la route entre Médine et Damas, Bilal termina le voyage. Lorsqu'il arriva près de Damas, il s'arrêta un moment et regarda la ville avec surprise et se dit « Quelle ville triste et morne. Il semble que la mort ait jeté son ombre partout. Ô Seigneur, comment puis-je vivre ici? Je pensais que le voyage était arrivé à son terme et que je pouvais me reposer un moment, mais maintenant je suis devenu plus fatigué et plus triste. Ô Seigneur, que dois-je faire? Que faire? Je dois supporter leurs conditions et rester patient pendant que je suis loin de mon maître, l'imam Ali,
et de ses fidèles compagnons. Après avoir supporté tous ces inconvénients, comment pourrais-je vivre ici comme je l'ai fait dans le passé? Bilal se dirigea vers la porte de la ville avec le cœur très lourd et se trouva une place après beaucoup d'errance et de recherche. Bilal était heureux et satisfait parce qu'il avait pu résister à l'oppression et à la force les puissants et de dire la vérité. Il remercia Allah et se vanta de sa propre existence, voyant que son être même était dangereux pour les dirigeants et qu'il craignait même son silence. Bilal résida quelque temps à Damas. Lui-même se trouvait à Damas, mais son âme était à Médine. Il réfléchissait continuellement à une solution au problème. Finalement, il perdit patience et décida de retourner à Médine pour revoir la famille du prophète et son honorable imam. Il pensait aussi que la situation politique du gouvernement ne rendrait pas son retour opportun et qu'il était possible qu'on le retienne. Cependant, comme il avait pris une décision, il se dit: je ferai ce voyage même si cela doit me coûter la vie. Bilal quitta Damas avec beaucoup de courage et d'enthousiasme et un attachement particulier à la famille du prophète. Le chemin qui lui semblait long au moment du départ fut bientôt parcouru. Il arriva près de Médine et vit le spectacle paisible de la ville. Il aperçut de loin les murs de la mosquée du saint prophète et se remémora les doux souvenirs du passé. Il soupira et les larmes commencèrent à couler de ses yeux. Après son arrivée dans la ville, Bilal se rendit immédiatement au tombeau du saint prophète S. Les espions virent également Bilal et pensèrent à l'arrêter. Cependant, ils ne jugèrent pas opportun de le faire, et se rendirent Les autorités ont été informées de l'arrivée de Bilal. Les autorités ont été effrayées et inquiètes en apprenant cette nouvelle. D'autre part, cette nouvelle est parvenue à Dame Fatima Az-Zahra, la fille bien-aimée du saint prophète S. Entre-temps, Bilal a appris qu'elle n'était pas en bonne santé. La nouvelle l'a bouleversé, et il a commencé à fredonner à côté de la tombe du saint prophète S. Ô prophète d'Allah S. Après toi, le monde est devenu sombre et l'imama a été transformé en califat et des gens qui ne sont pas aptes à cette position l'ont usurpé. Ô prophète d'Allah S. J'ai appris que ta fille n'est pas en bonne santé. Ô prophète d'Allah S. Ton successeur Ali reste chez lui. Par son silence, il préserve l'exaltation de l'islam et l'unité des musulmans. Ô prophète d'Allah S. Je viens de rentrer de mon voyage en Syrie. J'y avais été exilé. Puis, en raison d'un trouble mental aigu, Bilal tomba au sol et perdit connaissance. Après le décès du saint prophète S., sa fille unique Fatima, qui ressentait profondément la séparation de son père bien-aimé, tomba progressivement malade, et lorsqu'elle apprit que Bilal était revenu à Médine, elle exprima le désir qu'il fasse à nouveau l'adhan. L'heure de la prière de midi approchait. Le muezzin du saint prophète S monta sur le toit de la mosquée et commença à dire l'adhan à haute voix comme il le faisait dans un passé récent. Il dit Allah salut. En entendant la voix de Bilal, le premier muezzin du saint prophète S, les habitants de Médine sortirent de la ville. Ils se rendirent à la mosquée et se demandèrent tous comment Bilal faisait pour dire l'adhan, après la mort du saint prophète S. Quelques instants plus tard, un plus grand nombre de personnes se sont rassemblées dans la mosquée et Bilal a continué à dire l'adhan. Lorsque Bilal prononça le takbir à haute voix et que Dame Fatima l'entendit dans sa maison, elle se souvint du jour glorieux et doux du temps de son père. Elle soupira et se mit à pleurer. Ses enfants se joignirent également à elle. Elle en pleure. Lorsque Bilal dit à Sadu en la ilaha illallah je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, Fatima pleura encore plus amèrement. Mais lorsque l'adhan atteignit le stade délicat, elle perdit la raison à cause d'un profond chagrin. Il fut donc conseillé à Bilal d'arrêter immédiatement de prononcer l'adhan, car la vie de Fatima Az-Zahra était en danger. Les gens qui se sont rassemblés près de la mosquée, dans les rues, sur les routes et dans les yeux desquels l'enthousiasme et la ferveur qui régnaient étaient au rendez-vous et ils revinrent soudainement à eux lorsque l'adhan de Bilal fut interrompu et ils se demandèrent pourquoi cela était arrivé. Bien sûr, Bilal a dit son dernier adhan avec tout son être et avec sa foi dans le saint prophète S et son amour pour son école. Bilal, qui n'était plus désireux de vivre en raison de la pression des difficultés, s'est préparé à jouer un rôle éclairant et informatif auprès du peuple grâce à ses activités politiques. Il a mobilisé le peuple.
contre les gens des autorités du gouvernement au moyen de discussions et de discours enflammés dans un tel façon dont les gens ont commencé à soulever des objections et à crier des slogans durs de protestation contre la gouvernement, et on craignait qu'il ne provoque des troubles. Les agents du gouvernement, par conséquent, des milliers de personnes se sont déversées dans les mosquées, ont arrêté Bilal et l'ont exilé une nouvelle fois en Syrie. Après son deuxième exil, Bilal n'avait même pas le droit de se rendre au tombeau sacré du saint prophète Escarlé. Fonctionnaires le surveillaient partout et il était lui-même parfaitement conscient de cette situation. C'est pourquoi il tourna son visage vers le tombeau du saint prophète et lui ouvrit son cœur pendant un certain temps après l'avoir salué. Bilal arriva à Damas et fut très affligé par les conditions qui lui étaient imposées. Il pria pour l'islam et les musulmans jour et nuit et se sentit très triste lorsqu'il vit en danger les souffrances endurées par le saint prophète pendant de nombreuses années. En effet, Bilal vivait à Damas sous une pression extrême de la part du gouvernement. Il était très rare n'importe qui pouvait le voir et il vivait toujours seul. Les choses en étaient arrivées à un tel point qu'il souffrait désormais beaucoup de la solitude. Bilal est né ainsi, a vécu ainsi et a fini par monter sur l'autel de l'amour. C'était une ascension il l'a conduit au plus haut sommet de la gloire et du martyre. Il est maintenant dans le grand monde avec un monde de grandeur. Tous ses amis versaient des larmes sur son martyre. C'est Bilal le serviteur noir qui a marqué l'histoire et a enroulé le vieil ordre aristocratique de l'âge de l'ignorance et a commencé à briller comme un éternel visage qui servira d'exemple dans les annales de l'histoire de l'humanité. Il s'est vraiment fait immortel. Il est devenu un modèle de piété et de pureté. Les gens s'efforcèrent de glorifier Bilal et d'assister à ses funérailles. Tous ceux qui participaient aux cérémonies de son enterrement pleuraient amèrement. Damas était l'une des bases importantes de l'impérialisme omeyyade et le